Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de liens. Vous allez voir qu'il est possible de créer des liens pour lier certaines pages HTML pour aller sur d'autres sites ou même sur la même page pour aller dans certaines parties de la page en elle-même. Donc, je vais faire un petit peu le ménage pour que l'exemple soit plus parlant. Je vais ôter la liste numérotée. Hop, il ne me reste plus que ça. Alors, pour créer un lien, il faut qu'on utilise la balise A. Hop, voilà. Et à l'intérieur de cette balise, juste là, c'est là qu'on écrit le texte du lien. Donc moi, je vais prendre ça, par exemple, ou non, je vais carrément l'effacer. On va avoir une autre chose. Et là, vous voyez que vous avez A et href avec des guillemets. Le href correspond à l'adresse où on souhaite aller. Alors si par exemple, j'ai déjà préparé, si je veux aller sur Google, j'ai juste à prendre l'adresse, l'URL, que je copie, que je colle. D'accord? Et là, j'ai plus qu'à mettre Google. Ok? J'enregistre, je reviens sur mon site, j'ai bien Google de marquer, souligné parce qu'il a un style un peu particulier, puisque c'est un lien, d'accord? Vous allez voir du coup dans l'information sur le CSS, donc là on va en faire un tout petit peu, mais dans l'information sur le CSS, je vous montre un petit peu les différentes techniques, et notamment je vous montrerai comment enlever ce soulignement si vous n'en avez pas envie, ou si vous voulez rajouter autre chose. Ok? Donc là, si je clique dessus, hop, je suis dirigé vers la page Google. D'accord? Je reviens. Donc là, celle-là, je vais pouvoir l'enlever. Donc je vais faire la même chose pour vous montrer pour les autres. Donc c'est juste une balise A. Dedans, il y a le href. Il suffit de renseigner l'adresse que vous voulez. Donc copier. Ça c'est le site du coup, il y a toutes les vidéos qui sont notées dessus. Ça je vais pouvoir l'effacer. Hop. Je copie. Et je fais hop, là, mon site. Ok. Et j'enlève. Donc là, vous avez vu, on a Google et mon site. Si je clique, tout fonctionne, pas de souci. La chose qu'on aimerait ou qu'on voudrait des fois faire, c'est quand on clique sur un lien, au lieu de changer la page complètement, on voudrait que ça ouvre un autre onglet avec l'adresse du lien. Ok, ça c'est ultra facile. Il suffit de rajouter un argument. On va mettre target égale entre accolades le tiret de la touche 8, d'accord, et là blanc. Et on n'oublie pas de fermer les guillemets. J'enregistre. Là si je clique, hop, on est bien redirigé, mais avec un nouvel onglet. Ok. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire pour mettre un lien directement sur la même page. Alors, pour cela, je vais avoir besoin d'une div avec un h1, hop, que je vais mettre premier texte. Hop, je vais espacer pour que ça soit plus clair. Je prends l'ensemble, je copie, et là je vais mettre deuxième texte. Avec un accent, ça va être mieux. Deuxième texte. Ok. Là, pour que ça soit plus flagrant, parce que là, si je fais ça, ça va fonctionner, mais vous n'allez pas voir la différence. Donc,
ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une feuille de style extérieur. Hop. Donc là, je vais faire nouveau fichier. Je vais l'appeler style.css. Hop. Si tout ce que je fais à partir de maintenant ne vous dit pas grand chose, vous pouvez suivre la formation sur le CSS. Et dans les premières vidéos, je vous montre. Alors, c'est pas, je vous parle en même temps et je fais des bêtises. Je vous montre comment faire sans aucun problème. Hop. C'est relativement simple. Voilà. Faut juste comprendre quelques petites règles de base. Donc ça, et dans ma feuille de style, je vais mettre une div. Et je veux lui dire en height, je veux que tu fasses 100. Je veux que la div fasse la hauteur de mon écran. Donc VH. Hop. Donc là, si on regarde bien, j'ai mon premier texte, mon deuxième texte. Ok? Donc il faut imaginer que là, on a un article et là, on a un autre article. D'accord? Maintenant, comment faire un lien pour aller d'un article à un autre? Très simple. Donc là, on refait un petit A. Et là, au lieu de noter l'adresse, parce qu'on ne va pas reprendre la page courant, on va mettre dièse. Et je vais mettre premier. Là, ça c'est aussi une règle qu'on a vue en CSS. Donc le dièse permet de sélectionner un ID. Donc sur mon premier H1, je vais mettre un ID égal. Et je vais lui redonner le même nom que ce que je lui ai mis dans le lien. Donc premier. Je vais faire la même chose pour le deuxième. Donc là, il va falloir que je lui mette du texte. Texte. Voilà. Donc là, j'ai tout bon. Là, hop. A. Le petit dièse. Je vais mettre juste 2. Hein. Donc, je vais mettre le deuxième texte. Et en ID, je vais mettre deuxième. 2. C'est bien 2 hein, que j'ai mis. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, là, si je clique, ça m'envoie bien au premier texte. Super. Si je clique sur le deuxième, ça m'envoie bien au deuxième texte. Mais je suis sur la même page. Hop, si je descends, voilà. Plutôt très pratique. Si on veut rajouter un titre, alors le titre, faut voir ça comme quand on va placer. Vous avez vu déjà le curseur change. C'est une petite main, d'accord? Alors ça c'est configurable, mais hop. Là ça indique qu'il y a un lien cliquable. Vous pouvez même rajouter un autre paramètre qui est le title, d'accord? Et je vais mettre deuxième texte, par exemple. Je suis pas très inspiré. Qu'est-ce qui va se passer? Si je viens me mettre dessus, vous avez vu qu'il y a une petite fenêtre juste en dessous du curseur qui s'est mis avec le texte que je viens de rentrer en title. Plutôt très pratique. D'accord? Un autre paramètre qu'on peut utiliser, c'est par exemple pour les personnes porteurs de handicap, on peut faire tout un tas de raccourcis clavier pour accéder au lien. Donc moi par exemple, je vais le rajouter sur le deuxième. Voilà. Il suffit de mettre un
paramètre du coup access code. Donc bon, il est là. Ok. Access key, pardon, pas code, key. Et là, vous rentrez une touche du clavier. Alors je vais vous expliquer. Moi par exemple, j'ai utilisé le S. Voilà. Je sauvegarde. Et là, pour accéder à mon deuxième paragraphe, non, ben, je vais pas utiliser du coup le clic. Je vais faire Alt de mon clavier plus la touche que j'ai indiquée ici. Donc, vous regardez, ma souris est là. Je vais faire Alt et S. Alors loupé, puisque là, je suis sur l'éditeur de code. Donc, je me mets bien sur mon navigateur. Donc, Alt et S. Et ça m'emmène au deuxième paragraphe. Donc, ça peut être très pratique, voilà, sur certaines situations. Après, j'en ai, moi, pas eu encore l'utilité. Mais ça existe. Hop. Voilà. Donc on a fait le tour un petit peu des liens. Encore, vous pouvez vous amuser sur votre site à créer tout un ensemble de liens. Allez, le petit bonus de la vidéo, je vais vous montrer du coup comment on fait pour enlever le soulignement, même si on va le revoir dans la formation CSS. Du coup, il suffit juste là de sélectionner toutes les balises A. Hop. Et là, on va taper texte, decoration. Hop. Et là, je vais faire none. Et voilà, j'ai sauvegardé et on n'a plus ce soulignement. Si j'enlève ça et que je sauvegarde, hop, on a de nouveau le soulignement. Ok? Donc entraînez-vous, vous pouvez vous amuser à faire ce qu'on appelle des pages one page, des sites avec page one page. Ça veut dire que l'intégralité du contenu du site est sur une seule page et avec un système d'encre. Là, avec l'ID, tout ça, c'est ce qu'on appelle une encre. On peut naviguer sur la page avec des animations, des transitions. Mais ça, on verra ça un peu plus tard dans la formation CSS. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!